Et donc salut tout le monde, c'est Ghost Airsoft 18. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la présentation de mon gilet tactique que j'utilise tout le temps. Donc son nom c'est Low Reinforcement Tactical Vest version 2 en black de la marque Wifield. Alors moi je l'ai acheté sur Taiwan Gun pour le prix de 34,71 €. On va dire c'est du cheap, c'est pas cher, mais contre toute attente c'est de la très bonne qualité. Moi j'ai voulu essayer, puis en fait, je tombe amoureux quoi. C'est vraiment un truc de malade. Euh, on va passer directement aux caractéristiques, hein. Donc on a un poids de 1680 grammes, donc soit 1,680 kg. Couleur, moi je l'ai en black, la marque Wifield. En matière, on est sur du 600D polyester. Donc voilà. Donc c'est un gilet complètement, enfin pas complètement, mais principalement complet. Donc, normalement, quand il arrive, il est emballé dans un grand sac plastique transparent avec l'étiquette verte. Vous savez, les articles Taiwan Gun, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau caractéristiques? Donc, on peut mettre des chargeurs AK-47, tout ce qui est dans la catégorie AK. On peut mettre aussi des chargeurs M4 et M16. Ensuite, autour, on a ça. On voit le logo de Wifield. Donc, on a quelque chose de cartonné avec écrit en anglais Tactical Equipment for Airsoft and Simulation Training. Donc, après, ça, c'est en polonais. Voilà. Et sur le papier blanc, en fait, c'est un sticker transparent où en fait tout ce qui est en noir, c'est en noir et voilà. Donc vous auriez compris, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc avec, on a une petite poche velcro avec deux passants qu'on peut faire en molle sous fermeture. Donc ça fait très plastique, hein, le tissu de ce gilet, mais vachement solide. Donc on n'a pas de petite poche intérieure, c'est juste une poche. Donc on peut mettre à la place du holster, parce que le holster en fait il est attaché en velcro. Voilà. Et en plus on peut le passer en molle comme là que j'ai fait. Donc moi je mets mon 1911 ou d'autres, hein. Donc on met leur réplique et hop, ça on vient clipser ça comme ça et ça tient les répliques. Ça bouge pas, hein. De temps en temps ça fait ça, mais ça se décroche pas du tout. On a une petite poche sur le côté ici, voilà, avec un petit passant ici. Moi mes chargeurs de PA je les mets là, donc je mets 3 chargeurs 1 plus un dans la réplique. Mes chargeurs d'AK, donc j'en mets 3 ici et un sur le côté, donc on a 4 chargeurs d'AK. L'holster, je vais l'enlever d'ici, je vais le mettre sur la ceinture parce qu'on a une ceinture qui est fournie, donc avec deux poches de chaque côté, donc c'est un gros clip, hein. Une ceinture qui se met sur tout le long, hein. C'est à nous-mêmes de la mettre. Donc en fait, il suffit d'enlever le bouton et de descratcher et après on remet et voilà. C'est aussi simple que ça. Et à l'arrière, on a plein de petits passants comme ça. Donc on va rester sur l'avant. Alors ici on a comme un petit tube ici, tout mou. Je sais pas trop comment vous dire. De renforcement. Ici on a une petite poche. Donc hop, avec une bande velcro pour mettre des patchs. Et qui sur mon velcro, donc moi je mets ma paire de jumelles. Donc voilà. Ensuite la fermeture assez massive mais de très bonne qualité. Donc la sangle ici elle n'est pas fournie avec, c'est pour mettre sur mon attachant d'AK. Et là on a une petite poche velcro également. Donc elles sont pas très serrées les poches, du coup si vous mettez des petites choses, ça a tendance à s'en aller. Donc on a deux attaches, une ici. Donc on en a une là et une ici. Donc voici la petite poche velcro, je sais pas si on va bien voir. Ici. Voilà. Donc je vais vous faire vite fait un petit passage de vue. Faut vraiment voir, bon là c'est deux patchs quelconques, hein. Donc l'attache là où je mets ma sangle pour l'AK, donc je vais m'acheter une sangle 1 point et je vais mettre ça en plus pour être de sûreté. On a là ici là où je mets mon talkie-walkie,
la petite poche velcro, la poche pour mes 3 chargeurs de PA, 3 chargeurs d'AK plus un sur le côté. Donc ça je vais l'enlever, le holster, je vais le mettre sur la ceinture ici. Et à la place, je vais y mettre la pochette fournie pour mettre tout ce qui est petites clés Allen, des choses comme ça, parce que là-dedans, bah, ça se ferme pas complètement, ça a tendance à s'en aller. Ici on a 2 petites poches de chaque côté de la ceinture, comme je disais. C'est vraiment pas mal. À l'arrière, on a des passants molles. Voilà, 3 rangées. Ce qui permet de régler niveau corpulence, c'est ici, ça se passe là. On a 6 angles au total. On a une petite poignée ici et de velcro. À l'arrière de la ceinture, on peut y trouver 4 passants. Donc, attendez que je tourne. Voilà. Et c'est comme ça qu'on prend enfin ici qu'on coince la ceinture en fait. Faut la faire passer dans ça. Donc en fait c'est attaché par un bouton. Et en plus du bouton on a le velcro derrière. Donc le velcro franchement il est de très bonne qualité comme le filet d'ailleurs. Parce que tout est fait en filet là. Et en fait on a une double couche de filet. Donc on en a une ici, on a une doublure juste à l'intérieur. Donc ce qui permet du filet c'est l'aération quoi. Ça tient pas trop chaud. Après par contre si on met une veste en dessous quoi que ce soit, c'est sûr que là voilà, j'ai perdu la clé Allen. Si on met une veste ou quoi que ce soit en dessous, c'est sûr que bah, ça va pas trop servir à grand chose, mais bon. C'est pour ceux qui mettent sans. La ceinture, donc qui s'ouvre. Donc c'est assez dur quand même. Je galère sur toute la main gauche. En fait, il faut appuyer qu'elle soit les deux teuteux, quoi. Et puis, c'est une ceinture quelconque. L'holster, vraiment de bonne qualité. On a une mousse holster assez universelle quand même. Donc on a, comme la sacoche là, on a en plus les bandes là, ce qui n'est pas le cas sur les sacoches. Sur les holsters, on a les deux bandes exactement au même endroit, mais on a le velcro en plus. Donc ce qui fait que le holster quoi, il bouge pas quoi, même si ça fait ce bruit là, ça se décroche pas. Donc ici on avait une petite sangle, enfin un passant de sangle auquel j'ai passé l'une des deux sangles. Et ici on vient refermer pour éviter que ça s'en va. Mais la réplique, même si elle n'est pas attachée, elle s'en va pas. Donc hop, ça peut s'enlever. Donc ça tourne, voilà. Ici on a une petite poche. Voilà. Donc on est vraiment pas mal avec ce gilet, surtout pour le prix, c'est vraiment une très bonne qualité. Moi je m'attendais à pire honnêtement. Mais franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Là je peux mettre 4 chargeurs d'AK. Donc mon AK-47 principal, je vous mettrai le lien dans la description que j'ai déjà présenté. Donc je vais me racheter 2 chargeurs iCap Full Metal comme j'avais dit assis de chez Sima. Parce que bah, pour l'instant j'en ai que 2 en plus. Donc il m'en faudrait 2 pour compléter quoi. Et là bah maintenant que je vais plus utiliser le Colt Ghost pour en réplique principale parce qu'il a HS et puis bon c'était pas non plus d'une qualité extraordinaire, c'était plus la déco. Je vais utiliser ma réplique que je vais m'acheter dans pas longtemps, c'est-à-dire le M9 ou M92F de chez Kajiworks. Donc là les chargeurs à compléter en plus de celui-là qui aura dans la réplique. Donc voilà. Donc franchement c'est un beau bébé. Quand on le met, ça épouse bien la forme du dos et tout. C'est vraiment parfait. On peut le régler. On est vraiment au poil avec ça. Bon, l'holster, c'est vrai que c'est pratique. D'une part, c'est pratique. Mais d'une autre part, moi, vu que j'ai la caque ici qui est posée en sangle un point, donc qui est posé ici, là, sur le côté. Quand je prends le PA rapidement, je me tape souvent dans la réplique. Donc, vaut mieux que je le mette sur le côté. Parce que je peux l'attacher, hein. Et je le mettrai sur la ceinture et ça à la place du coup tout ce qui est petites clés Allen, des trucs comme ça, ça ira dedans. Je mettrai aussi un rouleau de scotch Chatterton au cas où d'une casse ou quoi que ce soit et des pansements, pas tout ce qu'il y aura besoin au cas où on promet soin. Donc voilà. En espérant que ces vidéos vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve pour une prochaine.